بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. On s'est compris. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la plus grande vérité, de la vie qui est la mort. Et je vais vous lire Inch'Allah un livre, puisque je sais que beaucoup de nos frères et sœurs, et en général aujourd'hui les gens ne lisent plus. Je vais Inch'Allah vous faire l'effort de vous lire le livre entier Inch'Allah en plusieurs épisodes. Donc le livre s'appelle « Que se passe-t-il après la mort ?» Livre de Cheikh Monsieur El Hajj, Cheikh El Hajj. Donc il y a beaucoup de livres qui existent autour de la mort. Depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits. Et depuis l'aube de l'humanité, beaucoup de gens ont écrit sur la mort, beaucoup d'hommes politiques ont parlé de la mort, beaucoup de philosophes ont parlé de la mort. Donc on va Inch'Allah essayer de lire ce petit livre autour de la mort Inch'Allah, et on va essayer de tirer les leçons et de prendre les décisions et les mesures qui s'imposent. Donc il commence le livre par un hadith. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est la première étape du voyage dans l'éternité. La mort est un point qui unit les amis. Les croyants ne meurent pas, ils sont transportés de ce monde périssable dans un monde d'existence éternelle. Donc la tombe est la première étape du voyage dans l'éternité. La mort est un point qui unit les amis. Les croyants ne meurent pas, ils sont transportés de ce monde périssable dans un monde d'existence éternelle. Donc Inch'Allah, on va commencer la préface. Ce monde créé est une preuve puissante de l'existence de Dieu. Si nous pensons et méditons sur chaque chose de sa création, il y a sans doute une leçon à en tirer. Leçon qui nous inspirera le devoir de suivre le droit chemin de l'islam. L'éternel retour du jour et de la nuit, le changement des saisons, les vicissitudes du temps, tout cela indique l'aboutissement de la vie. Notre présence même est un acte compréhensible, mais nous sommes privés de cette vérité. Nous ne pouvons regarder que nous-mêmes. Comment arriver à nous saisir avec notre intelligence? Nous ne regardons que les choses qui nous entourent. Nous avons empoisonné notre lucidité, notre aptitude à comprendre, à force de négligence et de misère. C'est pour cette raison qu'au lieu de se développer, notre pouvoir de perception n'a fait que s'émousser et s'est transformé en un voile qui nous cache des vérités premières. Nous avons oublié la vie future de la calamité d'aujourd'hui. Nous avons oublié la vie future dans la calamité d'aujourd'hui. Méditons mes frères et sœurs, méditons s'il vous plaît. Dans ce monde tangible, il y a beaucoup de signes caractéristiques de la vie future. Nous avons mis en déclin notre intelligence, nos calculs, notre clairvoyance. Il est certain qu'après la mort, nous n'aurons rien d'autre comme bagage que des bassesses et des choses méprisables, si ce sont elles qui, dans la vie, nous ont attirés. Comme dit le Coran, sourate 17, verset 72, « Quiconque aura été aveuglé ici-bas le sera également dans l'au-delà. Il sera plus égaré encore par rapport à la bonne route. » Ce monde est un tissu de contradictions. Il est en perpétuel devenir, et ces changements successifs forment une chaîne ininterrompue et infinie. Nul ne peut se restreindre à une seule situation donnée, à un seul état. Toute chose est périssable, mais Dieu nous a donné l'intelligence afin qu'à sa lumière nous puissions nous créer le chemin du bonheur. De plus, il a doté nos cœurs d'une essence spirituelle.
il a doté nos cœurs d'une essence spirituelle. Le fitra, mes frères et sœurs. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Méditons sur la mort, sur ce qui va se passer après la mort, et méditons surtout sur nos vies qui nous ont fait oublier la mort. Sur notre vie qui nous a fait oublier la mort. Si nous essayons de saisir, de cerner cette essence, le rideau de la non-existence s'élèvera de notre cœur. Si nous cherchons de toute notre force l'affection de Dieu, nous verrons notre esprit devenir plus clair et nos cœurs s'alléger. Sincérité. Cherche avec sincérité et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, surat 29, verset 69, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans une interprétation, apprenez l'arabe s'il vous plaît, jazakumullahu khairan. Donc dans une interprétation de ce verset, dans une traduction de ce verset, nous dirigeons assurément sur nos chemins, ceux qui combattent pour notre cause, et en vérité, Dieu est avec ceux qui font le bien. Donc nous dirigeons assurément sur nos chemins, ceux qui combattent pour notre cause, et en vérité, Dieu est avec ceux qui font le bien. Notre vie n'est qu'une préface au péril. Toute non-existence a besoin d'une existence nouvelle. Sans non-existence, il n'y aurait point d'existence absolue. Ce que nous appelons perfection n'est en réalité qu'une chose périssable. Lorsque les derniers aspects n'existent plus, la bravoure s'élève sous une nouvelle forme. Si les situations données autrefois n'avaient pas été changées, si les situations données autrefois n'avaient pas été changées, le progrès et la perfection seraient des notions impossibles pour nous. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 76, verset 1, « Un laps de temps s'est-il écoulé durant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable. » Un laps de temps s'est-il écoulé durant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Méditons, il ne faut pas s'ennuyer, n'endormez pas s'il vous plaît, écoutez Inch'Allah, j'essaie de vous donner de mon temps, je vais vous lire tout ce livre Inch'Allah, pas pour le plaisir, partagez cette vidéo, rappelez les gens, parlez aux gens de la mort s'il vous plaît. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé, évoquez celui qui détruit les passions, évoquez la mort. Mais Dieu a manifesté sa puissance et nous a créés, parmi toutes les créatures, la plus belle et la plus intelligente, pour ainsi dire le maître du monde terrestre. Allah nous a assujettis ce qui est dans les cieux et sur la terre et toutes les choses créées. C'est le lieu choisi pour mettre notre courage à l'épreuve. Sur un temps qui nous est imparti, nous serons jugés pour nos actes et nous serons appelés devant le grand tribunal de Dieu. Nous n'existons pas, on nous a créés d'amour et de notre non-existence, on nous a mis en existence. Donc, partis du néant, pour arriver à l'état d'existence, nous retournerons au néant, comme bien d'autres avant nous. Et malgré cela, nous sommes encore dans le vide. Ne nous suffit-il pas de voir que ceux qui habitèrent des châteaux forts, de grands palaces, d'immenses gratte-ciels, des forteresses imprenables dans le faste des lumières et du néant, qui se vêtirent somptueusement et foulèrent ce sol avec arrogance, ont été descendus dans la tombe, et ne nous suffit-il point de savoir leur orgueil et leur richesse enfuis sous quelques mottes de terre, riches aux pauvres, puissants aux misérables, nul ne peut être sauvé et fuir la mort. Notre demeure à tous, c'est la tombe qui nous réunira tous et nous serons rassemblés le jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat 20, verset 55, « De la terre nous vous avons créé, en elle nous vous ramènerons, d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. De la terre nous vous avons créé, en elle nous vous ramènerons, d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » Ma femme bien-aimée commence à me faire signe qu'il ne reste pas grand-chose. Subhanallah, avec ce YouTube, je ne peux pas faire des vidéos plus de 10 minutes, mais Inch'Allah, on va évoluer vers une autre solution où je pourrais faire des interventions plus longues. Rappelons-nous de la mort et on va continuer Inch'Allah sur les prochaines interventions
اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Propagez cette vidéo. جزاكم الله خيرا.